C'est un nouveau code d'identité qui le Premier ministre a annoncé et qui commence à de l'avant et distribution. Il y a un code d'identité qui nous dit qu'il n'y a pas juste un bout de carton plastifié. Non. Il y a la loi, un côté, et aussi il y a une série de data, une série de données qui peut garder autour du monde dans Maurice. Alors nous disons qu'il y a une infrastructure, et qu'il y a une infrastructure qui est assez dangereuse, il y a une infrastructure qui est capable de servir, soit à court terme ou bien à moyen terme, ou bien plus loin du vent, pour un gouvernement ou bien l'État bien autoritaire. Alors nous prenons le premier exemple, c'est nouveau la loi des ID cards qui est obligé de présenter ID card quand quelqu'un dit nous présenter. Et qui est bien vague, qui s'en a un droit pour nous présenter, si quelqu'un d'après la loi autorisé pour nous l'identité comme un policier, ou bien n'importe qui qui raisonnablement besoin de connaître l'identité, quand il dit nous besoin de lire en place, ou soit si peine carte là avec vous, ça dit moun qui peut dire nous carte là, il peut exister quand qui s'en là et qui côté besoin soumettre carte là. Alors ça peut être une pression pour tout le monde sans y carte. Et dans Maurice, vous connaissez le premier 100 d'année l'histoire Maurice, plus que 90% du monde qui vivent sous l'esclavage, ça veut dire tout le temps que tu faisais justifier ce mouvement. Et deuxième 100 années, c'est sous l'engagement, et même ça fait appliqué. Ça veut dire que tout le monde qui a un droit reste réunion sur l'établissement que tu as employé pour 5 ans. Et là, nous avons à peine 100 ans que nous faisons la liberté de mouvement, et qu'à ce là nous retournons dans le système passe. Alors nous trouvons grave. Alors, la LIT et la Confédération travailleurs secteur privé, ensemble avec une autre vingtaine d'organisations, nous commençons une protestation contre ce nouveau ID card là. Alors, nous comptons plusieurs points, mais là-dedans, c'est qu'on a beaucoup d'informations, incluant l'empreinte les doigts, une photo spéciale qui appelle ça biométrique, ça veut dire que mesure une distance ici là-bas, aux figures, pour qui, avec cette photo-là, si posé on a un meeting ou une manifestation, le gouvernement Enzo ou bien NIU, s'il y a accès à sa database-là, ils peuvent mettre sa photo, la foule-là, dans la machine là, et que là, tout de suite, ils gagnent qui s'en a ça, ce nom, l'adresse, et un détail. Alors, ce qui nous n'est pas content avec sa quantité de data-là, c'est dans l'armée et l'État, peut-être pas à ce là, peut-être pas prochaine élection, mais imaginez après 3 élections, 4 élections, 5 élections, nous avons tout cas l'État dans Maurice, nous ne connaissons pas. Alors, beaucoup de data pour collectionner. L'empreinte, tous les 10 les doigts. Ça aussi, nous trouvons louche. Qui manière, si on a juste les doigts low carte, là, comment je peux dire, en fait, on a tous les 10 les doigts, je peux garder dans la database EBEN. Nous trouvons les soupçonnables. Et ce qui nous trouve plus soupçonnable, c'est que nous amende la loi. Et qui la loi était, si nous étions, il y a National Identity Card Act 2013, et il y a amende Civil Status Act aussi. Et quand il y a amende Civil Status Act, il dit détails l'état civil capable d'inclure en anglais such other particulars as may be prescribed. C'est-à-dire les autres détails qui plus tard par une régulation capable d'ajouter. Ça veut dire c'est qu'ils ont dit ce petit nous leur code, c'est l'information qui est cachée dans sa piste là, dans sa boîte électronique dans le code là. Pas juste ça qui pour l'eau là, et que sa code là nous fait pour prendre beaucoup les autres informations. Et dans tout ce qui est gouvernement dit, il y a aussi Géo qui lui prend l'avantage parce qu'il a servi code là beaucoup de place. Dans la banque, je peux dire dans tout cas des différents départements. Mais dans le petit moment, nous bien père qui pourrait avoir accès entre la police et documents, le record médical et tous les autres data, l'état civil. Et il y a encore des affaires qui tracassent nous beaucoup. En fait, ça amène une affaire comme ça. Nous avons un code d'identité qui nous peut obliger ça. Le gouvernement dit tout le monde besoin de ça et présente-le soit des suites, soit quand du monde qui dit nous présente Dieu. Et qu'en même temps, les dire, si nous perdons, ou bien si les cassés nous mettons dans la machine lavée, nous avons besoin de payer frais pour renouveler. Quand nous demandons combien nous besoin de payer, les gens ont réfléchir. Alors nous pouvons obliger ça à une carte et nous ne pas connaître qui prix pour prendre quand ça carte là pour perdre. Et je ne peux pas payer nous. Alors je peux essayer déjà commencer à enregistrer du monde sans qu'ils nous-mêmes connaissent combien nous besoin de payer si nous perdons. Et nous doutons les coûts beaucoup. Même si dans le commencement, nous mettons les tickets, nous pouvons augmenter. Nous connaissons pour passeport, à ce là, nous augmentons jusqu'à 5 000 € par paquet si vous perdez plus qu'une fois.
Et nous connaissons du monde misère, perdre ce passeport beaucoup plus souvent que du monde aisé. Parce que dans ça travaille souvent pas une local. On peut travailler en plein air pour 100 000 du monde. Et dans bis ou bien quand on a un laqué pour bis ou bien du monde poussé, dans cette instance-là, il y a un pickpocket. Alors beaucoup de monde misère pour perdre ce code et il peut coûter. Et l'autre affaire dans sa même registre-là, je dis nous pouvons souvent réel là-bas pour sens bonnes affaires d'accord. Par exemple, si vous sens l'adresse, vous pouvez réel sens. Vous pouvez amener le code pour sens les amanter. Parce que là, ça aussi, c'est pas dire s'il y a un frais là-dedans. Et moi, je suppose quand quelqu'un rentre en pension, il faisait organiser un senior citizen SC, l'autre code. Alors, il y a tout ce cas des affaires qui ne pas connaît et qui ne pas même compte ce prix. Beaucoup de gens aussi peuvent dire, mais qui m'a dit la lutte, que ça va les autres organisations, CTSP, tout ça là, qui m'a dit nous pour empêcher le gouvernement d'aller de l'avant, il finit comment ça aller de l'avant. Mais moi, je suis content que tout le monde connaît, qui dans l'Angleterre, quand le gouvernement Tony Blair amène une carte d'identité, s'il finit en classe, il dépense une taxe, c'est à plus que 15 000 du monde qui finit par carte, et que là, tout le monde commence un bel mouvement contre la carte d'identité. Là, ça a droit pour libre mouvement, ça a droit pour privacy. Là, ça a des points là. Et que là, quand le nouveau gouvernement vient, ils ont dit dans 100 jours, ils ont dit une promesse dans 100 jours pour scrap sa carte là. C'est pour finir en lit détruire et que ce database. Et effectivement, ça fait fier. Alors, nous ici, pareil comme les peuples en Grande-Bretagne, pareil comme les peuples en Australie qui refusent sa carte d'identité soi-disant moderne et tout ça, l'information là. Et pareil comme les peuples les États-Unis, peine à carte d'identité comme ça, peine à carte d'identité du tout. Et que nous pouvons dire, ancienne carte d'identité, l'outil déjà peut servir que tout le monde pas trop connaît écrire ce nom, mais nous pas besoin de sa carte d'identité avec toute ça l'information là, bien dansé. Alors nous faisons appel à tout le monde pour pas donner l'empreinte des doigts et pour pas donner sa photo biométrique là et pour protester contre toute ça l'information qui peut garder dans une seule database.